Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Dacia Jogger et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'écran tactile du véhicule. Un écran tactile plus grand que le précédent modèle sur les anciens modèles de chez Dacia. Puisque là nous sommes maintenant sur un écran en 8 pouces. Voilà, donc nous allons voir ensemble cet écran tactile. Donc nous voici sur la page d'accueil de l'écran et comme vous voyez nous pouvons retrouver un accueil très simplifié, très simple, la radio, le média, le téléphone, les paramètres du véhicule, la navigation, l'intégration de votre smartphone ou de votre iPhone et bien entendu d'autres réglages. Voilà, on retrouve bien sûr, donc comme vous l'avez vu sur le côté de l'écran, l'alimentation pour éteindre et rallumer votre écran. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024. Le volume, augmenter, réduire, l'accueil et un accès court vers les paramètres de la tablette. Bien entendu, le son, vous pouvez également le contrôler ici, comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Donc on va commencer tout de suite par la radio. Voilà, vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément sur l'écran, il est très sensible. Voilà, donc là on retrouve bien sûr donc les fréquences. Donc vous changez votre fréquence tout simplement avec la petite molette qui se trouve ici. Vous retrouvez également la liste de toutes les radios que vous retrouvez dans le secteur où vous vous trouvez. Voilà, tout simplement. Ici, vous retrouvez tout simplement les stations que vous avez mémorisées. Voilà, un accès plus rapide vers les stations que vous avez mémorisées. Et bien sûr, les options avec, voilà, si vous voulez intégrer les infos ou pas, en AM, oui ou non, et une mise à jour de la liste des stations de radio. Et d'autres réglages encore. Voilà. Le média, alors le média tout simplement, là pour le moment je n'ai rien de connecté dessus. Voilà, on va voir ça ensuite. Mais voilà, ça peut être ce qui va être une clé USB, relier votre téléphone et donc là vous allez passer soit en Android Auto ou en Apple CarPlay. Voilà, donc toutes les sorties de connexion vers votre tablette peuvent passer également par le média. Voilà, le téléphone, voilà. Donc là, évidemment, pour le téléphone, vous aurez besoin de minimum votre Bluetooth. Et je dis bien minimum car il peut y avoir une autre façon d'accéder à votre téléphone. Voilà. Vous retrouvez également les paramètres du véhicule. Voilà. Donc depuis ici, vous avez tous les paramètres vraiment de votre véhicule. Voilà. Pour le freinage d'urgence, actif, oui ou non. L'angle mort. Voilà. Donc l'angle mort, oui ou non. Comme on l'a vu, voilà, les systèmes d'angle mort. Voilà, on voit pas très bien le dessin. Voilà, on le distingue un tout petit peu. Mais voilà, si vous voulez activer vos témoins d'angle mort sur vos rétroviseurs. Voilà, ensuite vous avez bien sûr le verrouillage auto des portes. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre de la carte du véhicule, puisque bien sûr là, nous ne sommes pas du tout sur une clé, nous sommes sur une carte. Donc c'est depuis la carte, vous aurez le verrouillage automatique du véhicule. Et c'est pareil pour l'ouverture du véhicule. Ouvrir et fermer en main libre. Déverrouillage à l'approche et verrouillage à l'éloignement. Donc toute cette première page concerne les possibilités que vous avez avec votre carte. Voilà, vous avez un mode silencieux
et l'accueil intérieur. L'accueil intérieur, eh bien, c'est tout simplement quand vous ouvrez la porte de votre véhicule, la tablette se met en route automatiquement et vous avez une musique d'accueil. Voilà, la musique d'accueil, c'est très simple, eh bien, c'est la musique d'accueil de chez Dacia. L'aide au parking, donc tout simplement votre caméra de recul et les détections d'obstacles. Voilà, vous avez tous les capteurs, le type de tonalité. Voilà, vous en avez 3, personnellement. Moi, j'aime bien celle-là, mais c'est au choix. Vous avez le volume. Voilà. Trop fort, c'est pas mieux non plus. Pas assez, bah c'est pas bien non plus. Que vous dire d'autre? Bah si, peut-être la caméra de recul. Vous activez la marche arrière. Et voilà, votre caméra de recul. Voilà, donc une bonne image, très très bonne image par rapport à d'autres véhicules que j'ai pu voir. Sincèrement, là, on a vraiment une très très bonne caméra de recul. Voilà. On revient à l'accueil. Vous avez la navigation. Donc vous avez un premier GPS. Voilà, le GPS. Vous avez une cartographie. Bien sûr, cette cartographie demande une mise à jour. Voilà. Là, pour ça, pour la mise à jour, vous retrouvez pour cette mise à jour, vous retrouvez un catalogue de cartes qui sont accessibles depuis le site de chez Dacia. Voilà, donc les mises à jour sont payantes. Pour une cartographie, pour une carte comme celle-ci, il faut demander, il me semble, dans les 50 €. Personnellement, j'en ai pas besoin, je passe autrement, je vous montrerai comment. Vous allez voir, c'est encore plus simple. On retourne à l'accueil. Et donc là, nous avons un autre réglage qui est juste ici. Voilà, et là, ce sont tout simplement des gestions vraiment au niveau de l'écran en lui-même. Voilà, comme ça. Voilà, pour la luminosité par exemple. Si vous voulez le mode jour et nuit en mode automatique. Voilà, vous avez vos gestionnaires d'appareils, les options Bluetooth, un petit tutoriel. La langue, l'horloge, le réglage d'usine, la navigation. Voilà. C'est vraiment des réglages vraiment consacrés uniquement sur l'écran en lui-même. Et maintenant, on va passer à la case smartphone intégration. Donc, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, ce véhicule n'est pas équipé de Wi-Fi. Voilà, vous allez devoir avoir un câble. Vous allez devoir relier votre téléphone à un câble, comme je l'ai fait ici. Voilà. Pour un iPhone, bien sûr, vous reliez. Et là, il va se connecter. Voilà. On est passé donc sur un Apple CarPlay. Comme je vous l'ai dit, j'ai un iPhone, donc c'est un Apple CarPlay. Vous auriez un smartphone Android, vous seriez sur Android Auto. Mais c'est exactement la même chose. Donc là, vous allez sur Apple CarPlay. Et là, vous avez votre menu. Vous avez certaines applications depuis votre téléphone que vous allez retrouver sur votre écran Dacia. Donc bien sûr, votre téléphone, un plan, les messages. Alors, téléphone, message, je ne vais pas dessus, mon répertoire reste privé. Donc à l'écoute, donc tout simplement ce que vous avez eu à l'écoute récemment. Voilà, moi, personnellement je suis sur Spotify. Bon, voilà, on est sur La vie est belle de Indochine. Il rame un petit peu. Voilà. Une application consacrée à Dacia. Donc voilà, vous avez vos
Vos réglages également, donc ça ce sont les réglages que vous pourrez retrouver également depuis votre téléphone vers la tablette. Il y a d'autres applications. Donc voilà, on va parler par exemple pour la musique, je passe avec Spotify. Vous pouvez retrouver également Google Maps. Vous pouvez recevoir également vos notifications depuis WhatsApp, par exemple. Et en termes de GPS, voilà, moi personnellement j'utilise Waze. Les mises à jour sont automatiques, tout est gratuit, vous avez tous vos signalements sur le trafic en direct. Voilà, donc beaucoup plus simplifié. En général, moi je suis tout le temps connecté Apple CarPlay, ça marche très très bien. C'est très simple, vraiment très simplifié. Je retrouve en plus toutes les données depuis mon téléphone. Je retrouve tout dans mon véhicule directement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez laisser votre question dans les commentaires. On n'hésite pas, on lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.